Oui, connecter l'énergie, ce n'est pas juste l'absorber. Je vous explique. Le subtil n'a pas le même mécanisme que le physique. Absorber, ça veut dire que j'ai gardé en moi l'énergie de la personne. En général, c'est pas ce qui se passe. On a des personnes qui sont capables de connecter l'énergie vibratoire de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis passée près de toi, ou bien on s'est parlé, ou on s'est regardé, bref, il y a eu de l'échange d'informations. Ça arrive tout le temps, partout et avec tout le monde. Maintenant, tous ces échanges-là ne nous retiennent pas dans une attention particulière de ah là, j'ai récupéré de l'énergie, ah là, j'ai gardé quelque chose, pas du tout. Mais il y a des rencontres, des connexions qui sont beaucoup plus fortes. Pourquoi? Parce que, alors, trois signes, hein, franchement, qui montrent qu'une connexion a vraiment été forte, même si c'est juste un bonjour, c'est il y a une résonance qui s'est créée. C'est-à-dire que entre les deux champs d'énergie, donc les deux personnes, il y a eu comme un match, quel que soit. Je suis à la boulangerie, je suis en arrêt de bus, quel que soit, il y a eu un match. Quand ça arrive, ça veut dire que là, tout le système des deux va se mettre en alerte. Il y a eu une connexion, mais plus que ça, il y a eu un match. Quand ça arrive, on va tout de suite rentrer dans une communication vibratoire. Qu'on le veuille pas, c'est notre intelligence vibratoire qui fait ça, surtout nous qui sommes des personnes intuitives. Intuitivement, tu vas ouvrir ton champ d'intelligence vibratoire et il va se rendre compte que là, il y a un match. Il va commencer une communication vibratoire malgré toi. Ensuite, deuxième chose, ça peut être l'équilibre de l'énergie. Je vous explique. Souvent, les gens, ils disent, je ne veux pas donner mon énergie, je ne veux pas qu'on prenne mon énergie. OK, mais sauf qu'on est soumis à des lois. Et la loi de l'équilibre est une loi universelle et c'est pas nous qui l'avons créée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va rencontrer quelqu'un et notre champ d'énergie est capable d'équilibrer son champ d'énergie ou vice-versa. Ça veut dire que on a en nous comme une tête chercheuse. Le Wi-Fi qui est en nous a comme une tête chercheuse et tout le temps, en permanence, il est en train de chercher qui peut l'équilibrer. Pourquoi? C'est de l'instinct de survie tout simplement parce que le corps, le système énergétique sont voués à évoluer. Donc, ce qui permet d'évoluer dans le subtil, bien que comme dans le physique, c'est l'énergie. J'ai besoin d'énergie pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas que de l'énergie dans le sport, l'énergie que je récupère quand je dors, l'énergie parce que j'ai une nourriture saine, l'énergie parce que je suis dans un lieu incroyable. Il y a aussi l'énergie qu'on s'échange entre nous. Et souvent, les personnes intuitives vont récupérer de l'énergie pour pouvoir s'équilibrer ou donner de l'énergie pour pouvoir équilibrer. Et dans les deux cas, ça fatigue. Pourquoi ça va fatiguer? Pourquoi ça va plomber? Parce que ce n'est pas géré. Mais ça existe. Troisième cas, c'est cette personne est en détresse énergétique. Pas seulement un gros déséquilibre, mais cette personne manque d'énergie. Et qu'est-ce que cette personne va faire? Encore une fois, elle va être dans sa tête chercheuse. Qu'est-ce qui peut me donner de l'énergie rapidement? Et on s'échange de l'énergie entre nous. Automatiquement, votre système va donner. Et automatiquement, votre système va récupérer. Ou bien c'est vous qui n'avez pas assez d'énergie et vous pouvez rencontrer quelqu'un, même en disant bonjour, même en passant, vous asseyant dans le tram ou dans le RER. Eh bien, vous allez récupérer de l'énergie ou donner de l'énergie. Et je vous connais, puisque vous n'avez pas été éduqué à gérer votre système vibratoire, vous allez commencer à paniquer. Mais Maïma, comment je fais pour ne pas donner mon énergie aux gens, de ne pas équilibrer les gens, ne pas récupérer l'énergie des gens? Tu peux pas ne pas faire ça. Même si quelqu'un vous apprend à couper des liens énergétiques, même si quelqu'un vous donne un pendentif, vous donne un pentagramme, vous met dans une cage, vous met dans une coquille,
On est fait pour se donner de l'énergie, c'est-à-dire transmettre de l'information. Et c'est presque obligatoire. Même pas presque, c'est obligatoire. C'est des droits. On s'échange de l'énergie en permanence. Donc le problème, c'est pas je veux pas qu'on me prenne mon énergie ou je ne veux pas prendre l'énergie des gens. Le problème, c'est est-ce que je gère en conscience cette communication vibratoire, celle-ci, celle qui a retenu mon attention. Parce que des communications vibratoires comme ça, on en a tout le temps. Quand quelqu'un vient à la maternité, prend ton bébé dans ses bras, il peut lui prendre de l'énergie ou le bébé peut lui prendre de l'énergie selon la configuration énergétique. Et là, je sais, pour les personnes qui n'ont pas d'outils, vous allez vous retrouver comme «Ah, waouh, elle vient de me dire un truc, je me sens désarmée et vulnérable et tout. Mais alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Les outils, tu les auras. Maintenant que tu es conscient, tu peux très bien gérer. Ton intelligence vibratoire, en entendant cette vidéo-là, va se dire, OK, je viens de prendre conscience de quelque chose, je dois lancer un nouveau mécanisme. Il va le faire bien malgré toi. Mais ce que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter ce truc où je ne veux pas donner mon énergie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu donnes toujours ton énergie. Je ne veux pas prendre l'énergie. Par exemple, j'ai 70 ans et on me fait dormir avec mon petit-fils ou ma petite-fille qui a, je sais pas, 9 ans. Tu lui prends de l'énergie. Et elle te prend de l'énergie. Elle peut te prendre de l'énergie et te prendre vraiment beaucoup d'énergie. Et toi, tu peux lui prendre de l'énergie et lui prendre aussi beaucoup d'énergie. Le problème, c'est pas cet échange d'énergie. Le problème, c'est que personne n'est conscient de ce qui se passe. Très peu de personnes veulent gérer ça en conscience. La seule chose que vous voulez, c'est mettre des pierres, des pentagrammes, des tout ça. Moi, c'est pas mon public. Pourquoi? Parce que je veux des personnes qui se disent, OK, je ne vais pas gérer tout le temps, mais au moins je peux maîtriser ces communications parce que je vois qu'elles m'épuisent, je vois qu'elles me prennent beaucoup, je vois que ça se reproduit beaucoup et qu'aujourd'hui, il faut que j'apprenne à gérer ça. Donc, en fait, c'est comme vous dire que là, vous marchez et chaque fois que vous marchez, vous donnez de l'énergie à la terre et la terre prend de l'énergie sous vos pieds. Sauf que lorsque vous n'êtes pas pieds nus, la terre ne vous reconnaît pas et la terre ne peut pas vous alimenter. Et bien souvent, la terre ne peut pas non plus prendre de l'énergie. Et ça aussi, c'est pas bon. Parce que cet échange d'énergie permet l'évolution. L'évolution de quoi? L'évolution de la vibration. Donc, c'est pour ça que marcher pieds nus, c'est quelque chose de très important. On peut signaler à la Terre beaucoup de ce qu'on a, c'est-à-dire que la Terre peut se dire, OK, cette champ d'énergie-là m'a signalé sa présence et sa présence me semble équilibrée, déséquilibrée, a besoin de ça. Et tu vas voir que des choses poussent chez toi, sur ton passage, etc. Pourquoi? Parce que si tu fais le va-et-vient souvent dans cette partie de la Terre, tu marches, la terre te reconnaît. Si tu fais pipi, la terre te reconnaît. Si tu fais pipi dans la terre, si tu lui donnes tes règles, tes tu laves et tu jettes l'eau, la terre te reconnaît. Si tu fais tes besoins dans la nature, la terre te reconnaît. Non, si tu es coupé de cette terre-là, elle peut pas te reconnaître et tu peux pas lui prendre de l'énergie et elle peut pas te prendre de l'énergie et souvent quand elle te prend de l'énergie, c'est de l'énergie qui se retrouve nettoyée et renouvelée, surtout si cette terre-là est puissante. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que cette communication vibratoire, elle existe. C'est pas: «J'ai peur, je fais, je me protège», c'est pas le plus grand réflexe, même si je sais que c'est pas tout le monde qui prend de manière inconsciente. Quand quelqu'un te prend de l'énergie de manière consciente, là, je comprends que tes pentagrammes, tes trucs, OK. Mais pourquoi ne pas gérer toi-même? C'est-à-dire que tu es intuitif et ça t'arrive souvent. Tu te ressens fatigué pour n'importe quelle raison, tu changes d'humeur rapidement, sauf si tu as pas de si tu as un problème de santé ou d'émotion, bref. Mais si tu n'as pas de problème majeur et tu te rends compte que finalement, tu t'appelles toi-même éponge énergétique. Si tu fais ça, tu n'es pas une éponge, tu es juste une personne intuitive qui doit reprendre le lead sur ses communications vibratoires. Voilà. I see heaven in your eyes. Is a real match for any